nous allons voir la rédemption. Dis après moi, la rédemption. Alors, la rédemption a deux volets. Il y a des gens, ils lisent la Bible. Et voici comment ils lisent la Bible. Ils ferment les yeux et ils ouvrent la Bible. Il y a certains aussi, ils ferment la Bible et ils ouvrent les yeux. Tous les deux, ce n'est pas bon. Quand tu lis la Bible, ouvre la Bible et ouvre les yeux. Alors, nous allons d'abord ouvrir les yeux et après nous allons ouvrir la Bible. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire. Il faut savoir que la Bible a été écrite dans un contexte précis. Et c'est le contexte de l'époque. L'époque, il y avait les Juifs et les Romains. Ils ont leur tradition, ils ont leur contexte, ils ont leur culture. Alors quand tu vas comprendre la Bible, tu ouvres les yeux pour comprendre la culture de l'époque. Et tu ouvres la Bible pour comprendre ce que Dieu te dit. Si on écrivait la Bible aujourd'hui, à partir de la Côte d'Ivoire, il y a certains thèmes purement liés à l'Afrique ou à la Côte d'Ivoire. Par exemple, quand on dit « je demande la route », c'est vrai que c'est français. Mais quand tu dis, tu vas chez un Français, tu lui dis « je demande la route », il ne va pas comprendre. Parce que c'est notre français. Et c'est notre langue locale que nous avons traduit en français. Et que le français même là, il ne comprend pas. Mais chez nous, on dit la même chose. Je demande la route. Parce que ça, c'est pour nous. Alors si on a écrit, Jésus est parti là-bas, quelque part, et Jésus a demandé la route. Un Chinois qui lit la Bible aujourd'hui, et Jésus demanda la route. Mais ça, c'est quoi ça? Il ne va pas comprendre. Pour qu'il comprenne, il doit venir au contexte de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Pour dire que demander la route là, voici ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Et la personne a donné la moitié du route à Jésus. Chinois ou américain, la moitié de route. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Alors quand tu lis la Bible, ouvre tes yeux avant d'ouvrir la Bible. Maintenant on va ouvrir les yeux. On parle de la rédemption aujourd'hui. Dis après moi, la rédemption. La rédemption. On va ensemble. Alors la rédemption a un double sens. Le premier sens, le premier sens de la rédemption consiste à annuler toute réclamation de péché. Annuler toute réclamation de péché. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, ou le deuxième but, consiste, lui, à racheter le pécheur de l'esclavage. Voici les deux sens. Le premier, on annule la dette, n'est-ce pas? Et le deuxième, on rachète le pécheur. Nous allons voir aujourd'hui le premier sens de la rédemption, ou bien le premier but de la rédemption. Annuler toute réclamation de péché. Dis après moi, annuler toute réclamation de péché. Ça veut dire que le salaire du péché a été réglé par le Rédempteur. Qui est le Rédempteur? C'est Jésus-Christ qui est le Rédempteur. Et dans la rédemption, il y a trois personnes. Il y a le Rédempteur, il y a le coupable et le juge. Jésus est le Rédempteur. Qui est le coupable? C'est moi qui suis le coupable. Le premier homme, Adam, est le dernier homme qui sera né. Nous sommes tous des coupables. Qui est le juge? Qui est le juge? C'est Dieu le Père qui est le juge, ce n'est pas le diable.
s'il te plaît. Alors, nous allons voir sous le sous-thème annuler l'annulation de toute réclamation du péché. Nous allons voir ce qu'on appelle la reconnaissance des dettes, l'annulation des dettes, et si Dieu nous donne encore du temps, le pardon. Alors, comme je disais, si tu es en train d'écrire, écris un petit A, la reconnaissance des dettes. Pour mieux comprendre la notion biblique de la rédemption, nous devons nous référer à la pratique de la cour criminelle de l'Empire romain d'alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, chaque fois qu'un citoyen romain ou bien n'importe quel citoyen qui vivait sous un territoire romain est condamné, la jurisprudence, ça veut dire le système légal en place, exige qu'un acte, dis après moi acte, un acte, cet acte-là c'est un certificat, lui soit préparé. Tu es condamné par le juge te prépare un acte, un certificat. Et ce certificat s'appelle reconnaissance des dettes. Par exemple, tu es au volant et quelqu'un est venu coigner la voiture. Et nous sommes allés au tribunal. Toi, tu as raison. L'autre n'a pas raison. Et l'autre est condamné. Et le juge lui donne un certificat de dette. On appelle ça reconnaissance de dette. Il doit payer 200 000 francs CFA pour que la voiture puisse être réparée. Et on lui donne la reconnaissance de dette. S'il n'y a pas d'argent à payer, il sera renfermé. Il va aller en prison. Mais en prison, là, la reconnaissance des dettes avec les conséquences sera clouée sous la porte de sa cellule en prison. Est-ce que mon français est clair? On entend d'ouvrir les yeux avant d'ouvrir la Bible. Alors, sur le certificat, toutes les infractions de criminels sont listées, une à une, comme cause de sa condamnation, ainsi que les conséquences qui en découlent. Quand Jésus a été condamné par les Juifs, quelle était la condamnation, quelle était la cause de la condamnation de Jésus? Voici la cause de sa condamnation. Les Juifs disent que Jésus s'autoproclame roi des Juifs. Voici la cause de sa condamnation. Et ils l'ont envoyé chez Pilate. Pilate lui a posé la question: tu es le roi des Juifs. Quelle était sa réponse? Il dit: toi-même là, tu déclares, tu confirmes. Pilate l'a interrogé et il a vu que si quelqu'un dit roi des Juifs, c'est roi des Juifs, c'est pas trop. Pilate dit: envoie-le chez qui? Chez Hérode. Hérode aussi examine Jésus. Hérode ne trouve pas une cause. Hérode dit: il n'a qu'à aller chez Pilate encore. Pilate agissait comme le juge. Et cette affaire même là, on n'a pas envoyé ça à un petit juge quelque part. Est-ce que vous voyez? C'est Pilate lui-même. On envoie Jésus deuxième fois chez Pilate. Et Pilate lui dit: écoute, Hérode même et moi, on n'a rien contre lui. Laissez-moi le chicoter un peu et le libérer. Le juif là dit non. Pilate dit: ok,
quand vous insistez, aujourd'hui même, là, ça tombe bien. C'est un vendredi de Pâques. Et ce jour-là, la loi exige qu'un prisonnier soit libéré. Et puis là, dit, comme lui n'a rien fait, il a fait venir Barabbas. Au moins, lui, c'est un brigand. Lequel je dois libérer. De manière unanime, tout le monde dit Barabbas. Ah, puis là, il dit, ok, si c'est ça, toi, tu es condamné. Et Pilate va, en tant que juge, fabriquer un certificat de dette, ce qu'on appelle reconnaissance des dettes. C'est un acte dont les ordonnances condamnaient le coupable. Est-ce que mon français est clair? Et ils ont cloué ça où? À la croix. Pilate a écrit Jésus, le roi des Juifs. Les militaires vont clouer ça sous la croix. Et les Juifs disent, Pilate, il ne faut pas dire Jésus, le roi des Juifs. Dit, celui-là se dit roi des Juifs. Roi des Juifs, c'est ça lui dit. Il n'est pas le roi des Juifs. C'est ce que lui il dit. Et Pilate lui a répondu, ce qui est écrit Jésus, le roi des Juifs. Alors ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance des dettes. Jésus a reconnu qu'il est le roi des Juifs. Il n'a pas nié ça. Alors sous ce, on va le condamner. Et j'aime ça. On n'a pas pu le condamner avec quelque chose palpable. Il a volé ça, il a fait ça, il a fait ça. La cause de sa condamnation, c'est qu'il se déclare être le roi des Juifs. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est pour que tu comprennes la tradition de l'époque. On n'a pas mis l'inscription là pour mettre. C'est ça qui est la cause de sa condamnation. Si tu lis Matthieu 27, le verset 37, il va t'expliquer la cause de sa condamnation. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le livre de Colossiens, Paul nous donne une image fantastique de la tradition juive. Voyons Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Je veux que tout le monde soit là. C'est très intéressant. Vous y êtes? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. C'est Paul qui parle. Il, notre Rédempteur, vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant, on y va ensemble, en nous faisant grâce. Tout le monde dit grâce. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. J'aime ça. Pour toutes nos offenses. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a, et l'apostrophe là, c'est l'acte là, n'est-ce pas? Il l'a détruit. Le mot détruit veut dire annuler. Il a annulé l'acte. En le clouant, aide-moi, à la croix. Tu sais, si tu ne connais pas la tradition, maintenant on ouvre la Bible. On a ouvert les yeux pour comprendre la tradition. Maintenant on va ouvrir la Bible. Si tu ne connais pas la tradition et la loi criminelle des Romains, tu ne vas pas comprendre. On met quelque chose sous la croix. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? C'est ça qui est la cause de sa condamnation. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit de nous. Nos péchés. Et l'apôtre Paul dit
il a pris l'acte. Dis après moi l'acte. Dont l'ordonnance nous condamnait. Sur l'acte-là, on écrit toutes les infractions, une à une. Ça veut dire tous les péchés commis, un à un, sur l'acte. Et c'est le juge qui fait ça. Et dans la rédemption, comme je dis, il y a 3 personnes. Le coupable, le rédempteur et le juge. L'acte là, c'est le certificat de dette de qui? Du coupable. Qui est le coupable? C'est nous. Quand on dit nous là, on ne parle pas de nous les chrétiens. D'Adam jusqu'à la dernière personne. Toute humanité, de tout temps et de toute génération et de toute dispensation. Dis Amen. C'est très important. Les chrétiens pensent que Jésus est mort pour leurs péchés. Et lui là, le Mauritanien là, lui là, il mérite la mort. Il va mourir là à l'enfer. Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on se communique? Alors, nous sommes les condamnés, les coupables. Le certificat du péché et de dette là, c'est pour nous. Jésus a cloué ça où? À la croix. Parce que dans la loi romaine, si j'ai commis l'infraction et je devais payer 300 000 et je n'ai pas 300 000, quelqu'un de ma famille peut payer, même dans la loi ivoirienne. Quelqu'un aussi peut payer pour que je sois libéré. Et cette personne-là doit être de ma famille. C'est pour cette raison que Jésus, le Rédempteur, est devenu l'homme. Il est devenu homme. Ange ne peut pas payer la dette pour quelqu'un. Est-ce qu'on se communique? La seule personne qui peut payer dette là, lui-même, il n'est pas endetté. Lui-même, il n'a pas une cause au tribunal. Est-ce qu'on se communique? Lui-même, là, il n'a pas affaire au tribunal. Un esclave ne peut pas sauver l'esclave. Il doit se sauver lui-même. La seule personne légalement légitime, comme pour être notre Rédempteur, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas Marie. Marie n'est pas née du Saint-Esprit. Est-ce que mon français est clair? Joseph n'est pas né du Saint-Esprit. Abraham n'est pas né du Saint-Esprit. Tous ont péché, y compris tout homme sur la terre, sauf Jésus qui est né du Saint-Esprit. Pas parce qu'il était né par une vierge Marie, mais parce qu'il est né du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se communique? Très important. C'est ça qui fait la centralité de Jésus, la distinctivité de Jésus dans la vie des hommes. On ne peut en aucun cas comparer Jésus à Mahomet. Mahomet est né des hommes. Lui-même, là, il a pris des femmes. Bref. Alors, le coupable, là, tout le monde est coupable. Mahomet est coupable. Qui encore? Bouddha est coupable. Aide-moi. Konfu Anochi est coupable. Qui encore? Krishna est coupable. Ofon Boigny est coupable. Georges Amakou est 2 fois coupable. Et tout le monde est coupable. Qui est le juge? C'est Dieu. Et le péché des coupables là est cloué où? À la croix. Ça veut dire que qui sera jugé? C'est Jésus qui sera jugé. L'apôtre Paul dit, il s'est fait pécher pour nous. Alors Dieu va le juger. Sur la croix, voici ce qui s'est passé. Jésus a passé 6 heures sur la croix, de 9 heures à 15 heures. Et 6 heures là est divisé par 2. De 9 heures à midi et de midi à 15 heures. Jésus nous a donné 7 déclarations.
Les 3 premières déclarations, c'est de 9h à midi, où il a dit à son père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est vrai. Il a aussi confié sa maman, Marie, à Jean, l'apôtre. Il a confié Jean aussi à sa mère. 3e déclaration, c'est avec l'un des brigands. Quand le gars là lui a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les 3 premières déclarations, c'est les 3 premières heures. Les 3 dernières heures, Jésus n'a pas parlé. Au début, ni au milieu. C'est à la fin, il a fait une déclaration. Les 3 dernières heures, la Bible dit qu'il eut une obscurité totale. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est ce que la Bible dit. C'est maintenant le juge aide-moi, va condamner le coupable. Ou bien le rédempteur qui a pris le péché du coupable. Le juge. Tout ce que les Juifs et les Romains ont fait, c'est par rapport au fait qu'ils s'autoproclament roi des Juifs. Tous les chicottes là, c'est ce que ça veut dire. Cracher sur lui, l'insulter, parce qu'il se dit qu'il est roi des Juifs. C'est maintenant le vrai juge va le juger. Pour le juger, il a éteint la lumière de tout le monde. L'obscurité totale. Parce que personne ne peut voir l'atrocité que Dieu va libérer sur son fils. Obscurité totale. C'était midi. Mais midi est devenu plus noir que minuit. C'est ici, Dieu le frappe. Et les frappes de Dieu, Jésus a plus senti ça que les frappes des hommes. Quand les hommes le frappaient, Jésus n'a pas dit beaucoup de choses, pas parlé. Quand Dieu a commencé à le frapper, pam, pam, où tous les péchés du monde, d'Adam jusqu'à je ne sais pas qui, mis sur lui, dans le noir. Personne n'a vu. Et personne ne peut témoigner ce qui s'est passé. Vers la fin, Jésus ouvre sa bouche et voici ce qu'il dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici ce qu'il dit. Pourquoi m'as-tu abandonné? La première fois, Jésus s'adresse à son Père comme Dieu. Chaque fois sur la terre, quand Jésus parle de son Père, il dit mon Père, mon Père, mon Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Mon Père m'a envoyé, etc., etc. Cette fois-ci, il n'a pas pu dire mon Père. Il dit mon Dieu. On voit la distance maintenant. Parce que ici, le péché de l'humanité est sur lui. Dieu ne le voit plus comme son fils. Dieu le voit comme pécheur. Et Dieu l'a jugé comme pécheur. C'est ça la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. La justice l'a condamné, la sainteté de Dieu l'a consumé. Et quand tout est fini et la lumière revient, la déclaration que Jésus va faire, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Beaucoup de théologiens savent qu'il ne s'agit pas de soif d'eau. J'ai soif. 3 heures sans communion avec son Père. Il n'a jamais vécu ça. Il dit, j'ai soif. Il a soif de sa présence.
soif de sa présence. Tu sais, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, on ne parle pas de la mort physique. Est-ce que mon français est clair? On parle de la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort veut dire simplement séparation. Ce que s'est passé 3 heures là, Jésus a connu la mort avant de connaître la mort. Est-ce que mon français est clair? Il a connu la séparation avec son Père. C'est ça la mort spirituelle. Avant de connaître, avant de mourir physiquement. Alors celui qui accepte Christ, il ne va pas connaître cette mort-là. Parce que cette mort-là a été réglée. Alors, c'est à cause de ça que Jésus dit, celui qui croit en moi ne meurt point. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, mais pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi ne meurt point? Pourquoi mon Père est mort alors que mon Père croit en Jésus? Il faut comprendre de quelle mort il s'agit. La mort spirituelle. Dieu a dit à Abraham, à Adam, le jour où tu mourras, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais physiquement, est-ce que Adam est mort? Non. Tu mourras veut dire, le jour où tu mangeras, en mourant spirituellement, tu mourras physiquement. Il est mort spirituellement d'abord, avant d'être mort physiquement. Jésus aussi est mort spirituellement d'abord pour prendre tous nos péchés avant de mourir physiquement. Est-ce qu'on se communique? Et pour revenir à la vie, pour notre justification.